Bonjour à tous! Il nous arrive de tomber de temps en temps sur des produits qui existent mais dont on ne connaît pas forcément l'utilité et c'est le cas de ce que je vais tester aujourd'hui. Il y a quelques semaines, j'ai découvert sur des chaînes YouTube américaines la Sick Water. Ça correspond à de l'eau gélifiée ou épaisse. J'ai envie de découvrir avec vous ce type de boisson et surtout vous expliquer à quoi ça sert. Je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Je me suis procuré plusieurs boissons épaisses, elles sont de la marque Sickit, bien évidemment il en existe plusieurs sur le marché. Donc ce qu'il faut savoir c'est que certaines personnes ont des problèmes de déglutition, c'est-à-dire que lorsqu'ils boivent du liquide etc, ça ne va pas toujours au bon endroit et ils avalent de travers. Ces boissons sont là pour les aider puisque lorsque c'est plus épais, ça passe plus lentement dans l'œsophage et donc c'est plus facile à avaler. Ça permet donc d'éviter les fausses routes à ces personnes et c'est en cela que le produit est utile. Mais il y a également des personnes qui consomment ça, on va dire régulièrement parce qu'elles aiment tout simplement. Donc il y a deux consistances. D'une part le nectar qu'on trouve plus facilement dans les supermarchés, notamment au rayon des jus de fruits. Et le second c'est Oni, donc ça correspond à la texture du miel. C'est beaucoup plus épais et j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça fait de boire de l'eau avec cette consistance. Je vais commencer par l'eau épaisse qui a la consistance du nectar. Donc là pour le coup c'est vraiment juste de l'eau, c'est juste la texture qui est modifiée. Comme vous pouvez le constater, elle est légèrement brumeuse. Alors c'est bizarre mais ça a une odeur. Déjà pour de l'eau c'est pas habituel et moi ça me fait penser à l'hôpital. Je sais c'est pas très joyeux mais c'est la vérité. Ah oui, ok. C'est vraiment particulier. Regardez-moi ça. Lorsqu'on verse, on voit qu'il y a une petite différence avec de l'eau normale, mais ce n'est pas non plus hyper flagrant. En revanche, dans le verre, on voit que c'est beaucoup plus visqueux. Est-ce que ça te fait envie, Mélanie? Non, non, du tout, non. Ok, bon, je vais goûter. On dirait de la colle. C'est vrai, ouais. De la colle transparente, c'est... Ouais, c'est vrai. 3, 2, 1. Dégueulasse. Il y a un goût. Oh, je me disais ça allait avoir le goût de l'eau, enfin c'est-à-dire pas de goût, mais là il y a un goût. Ah! Non Mélanie, il faut que t'essayes. Ah non. Ah si! Je te mets juste un petit fond, t'inquiète pas. C'est cadeau. Tu vas nous dire ce que t'en penses. Vous devriez voir cette tête là, elle est au bout de sa vie. C'est gluant, c'est dégueulasse. Là pour l'instant je ne comprends pas pourquoi on peut aimer ça de base sans être obligé de le consommer parce qu'on n'a pas le choix. L'eau avec la consistance nectar, ce n'est pas validé. Ok, donc on va passer à la consistance supérieure qui correspond donc, comme je vous le disais, au miel. Et après, on verra pour les différentes saveurs, notamment le café et le jus d'orange. On va vérifier si ça a la même odeur et surtout, on va voir la consistance. Alors là, pour le coup, c'est encore plus opaque que la première boisson. Ouais, l'odeur, c'est exactement la même. Moi, ça me donne vraiment pas envie. Hein. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Ouh là 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 là, regardez-moi ça. Pour le coup, on dirait vraiment de la super glue ou du gel. Je vais essuyer ça parce que j'en ai mis sur la table. On va voir d'ailleurs comment ça se lave. Non, ça devient de l'eau, non, ça colle pas ou quoi que ce soit. C'est pas bizarre. Ça s'évapore de la même manière. Bon, là, pour le coup, c'est vraiment super épais. Déjà que j'ai eu du mal avec le premier, là, ça me semble encore plus compliqué. En fait, mon cerveau a du mal à comprendre que c'est un liquide et qu'il faut que j'avale. Donc, à chaque fois, j'essaye de mâcher. Enfin, c'est assez bizarre. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Allez. J'ai l'impression de manger des feuilles de gélatine trempées là. Là, ça n'a pas le goût d'eau vierge, vous voyez ce que je veux dire? S'il y avait juste la texture qui changeait, pourquoi pas, mais là, voilà. Non, je vais te faire essayer, Mélanie, il faut que tu vois la différence entre les deux épaisseurs. J'ai envie d'avoir ta réaction, c'est bien d'avoir aussi un avis extérieur à la caméra. Ok, j'en verse. Tiens, Mélanie. Merci. Ouais, ça sent pas bon, hein. Ça par contre, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Il passe mieux. Moi, j'ai ni l'un ni l'autre, hein, franchement. Ok, donc moi, ce qui me pose clairement problème, c'est le goût. On va voir si avec les différentes saveurs, c'est plus agréable. Alors ici, nous avons la saveur café, toujours consistance miel. Ouh. Ok, là, ça sent pour le coup le café. Ça donne plus envie. Il n'y a pas cette odeur bizarre, on ne sait pas trop ce que c'est. Ouais. Oula. Ok. Bon, je suis pas convaincu. C'est particulier, hein. Bon, là, j'appréhende un peu plus parce que... Ah, c'est du café. Ah, ça me donne pas envie. Bon, l'odeur, elle est bonne. C'est plus saveur gelée que café, quoi. Il y a un arrière-goût de café, mais c'est pas comme quand tu bois un café froid, quoi. Non, écoutez, là, ça passe déjà beaucoup mieux. C'est intéressant. Je préfère déjà boire ça que la version avec uniquement de l'eau. Le jus d'orange, peut-être que ce sera mieux. Non, mais en tout cas, je trouve ça intéressant. On découvre des choses chaque semaine et au moins, lorsqu'on croisera ce genre de produit à l'avenir, eh bien, on saura à quoi ça sert exactement.
Dernière saveur industrielle avant de passer à la version fait maison. Je place tous mes espoirs dans cette dernière. En tout cas, ça fait pas de bruit quand ça coule. Il n'y a pas le petit bruit de l'eau que j'aime bien quand on verse et tout. On ouvre. Ça sent bon. Ça sent bien le jus d'orange. Il n'y a aucun problème. Ça a exactement la même odeur que celui qu'on trouve en magasin. Donc encore une fois, c'est bien épais. On constate effectivement que ça ressemble un peu à du miel. Non, là, ça donne déjà un peu plus envie, même si c'est pas exceptionnel. Allez, on y va. 3, 2, 1. Ah, ça, j'aime bien. C'est moins perturbant là tout d'un coup. Pourtant, c'est la même consistance et tout. Ça me fait penser aux coulis qu'on met sur les glaces, les pâtisseries, etc. Pour le coup, c'est vraiment assez bon. Donc ce jus d'orange avec la consistance du miel, je valide. Donc ça, c'était des versions déjà préparées. Maintenant, on va essayer d'en faire nous-mêmes avec de la poudre spéciale et des boissons que l'on trouve dans le commerce. Donc voici l'épaississant. Effectivement, j'en ai pas mal en termes de quantité. Donc c'est de la même marque, on va voir comment ça marche. A priori, ça va être assez simple. Il suffit de mélanger une certaine dose de poudre avec le liquide en question dans un récipient et d'attendre quelques instants. Et on a ici un tableau qui nous résume combien de doses il faut mettre si on veut obtenir telle ou telle consistance. En sachant qu'on a déjà essayé la numéro 2 qui correspond au nectar, la numéro 3 qui correspond au miel, et on en a une quatrième qui est encore plus épaisse et qui correspond au pudding. Et vu qu'on a déjà goûté les deux premières, je pense qu'on va tenter d'avoir la quatrième. Donc je vais ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, c'est bien scellé. Je vais commencer avec de l'ice tea et puis après je passerai au soda. Je ne sais absolument pas si ça va marcher. Donc il nous faut 25 centilitres d'ice tea. Là, a priori, il nous faut 4 cuillères à soupe. Donc, hop. Oh! Évidemment, faut peut-être pas que je tienne la caméra en même temps. 1, 2, 3, 4. Et là, on est censé mélanger tout ça avec une fourchette. J'ai sélectionné la consistance pudding, donc ça devrait être très épais. Ok, ça a l'air pas mal. On va laisser reposer pendant 1 à 2 minutes et on va pouvoir déguster. A priori, nous sommes bons. La boisson était fraîche et maintenant ça ressemble à de la glace pilée, voire de la compote. C'est là qu'on comprend tout l'intérêt de cet épaississant. On va voir ce que ça donne lorsqu'on en verse. Ouais, on dirait carrément de la compote, c'est un truc de dingue. Ça a exactement la même couleur. Honnêtement, c'est assez fascinant. La bonne nouvelle, c'est que ça a gardé l'odeur de l'ice tea liquide. La boisson n'a pas été altérée à ce niveau-là. Maintenant, on va voir au niveau du goût. C'est un truc de dingue. J'ai l'impression de boire de la compote au goût iced tea. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. C'est surprenant. Je suis bluffé, je m'attendais pas à ça. Pour le coup, je préfère cette consistance. Hein. C'est exactement la même texture, donc vous pouvez visualiser ce qu'on ressent. Ça, pour le coup, je valide également. Du coup, ça me donne envie de savoir à quoi ressemblerait de l'eau en forme de compote. Et je vais également en profiter pour tester avec le soda pour voir si ça garde le côté pétillant. Ok, donc là, j'ai 2 verres de 25 centilitres. On va mettre nos doses. Donc il en faut 4 à nouveau. On va voir ouais, si ça va garder le pétillant. Hop, voilà, parfait. On mélange. Oula. Je vais y aller doucement. Effectivement, sinon ça va enlever tout le gaz carbonique. Ça me paraît effectivement un peu compliqué, mais ça ressemble vraiment pour le coup à un granité, donc pourquoi pas après tout. Écoutez, on découvre des choses, on fait des expériences. Pour le coup, c'est vraiment un crash test. On va laisser reposer quelques instants. On passe au verre d'eau. Bon là, déjà, elle va être complètement opaque. Ça fait moins envie, hein, ça c'est sûr. Je pense pas qu'on va avoir de la compote là. Ça a pas l'air de s'épaissir autant. En sachant que ça marche également avec du lait. Hein. Bon, c'est plus épais que les deux autres, mais c'est pas non plus... Ok, parfait. Oh mince, j'en ai mis sur la table. Ok, les deux boissons sont prêtes, on va pouvoir goûter. Je commence avec le coca. Je pense que je vais même les goûter avec une cuillère, comme c'est la consistance de compote. On dirait vraiment un granité. Bon, c'est pas aussi frais. Ah oui. C'est vraiment particulier là pour le coup, mais comme vous le voyez, il y a la bonne consistance. Est-ce que ça va être bon? Le goût du coca est complètement préservé, ça pique. Ça a exactement le même goût que les bonbons au coca. C'est-à-dire, il n'y a pas les bulles, tu les sens pas dans la bouche, mais tu as la même sensation. Encore une fois, super étonnant. Bon, c'est pas aussi bon que l'ice tea, mais ça se mange. C'est pas un coca qu'on aurait touillé pendant des heures et qui aurait plus aucune saveur. Là, il y a quand même le petit goût piquant.
Franchement, je préfère ça que l'eau de tout à l'heure. Maintenant, on va essayer la purée d'eau. Voilà à quoi ça ressemble de plus près. Au moins, on découvre le vrai goût de l'eau. Parce que ça reste plus longtemps en bouche. Je sais pas comment expliquer ça, mais honnêtement, je préfère cette consistance que les deux autres. C'est l'heure du bilan concernant ces boissons gélifiées. Pour être honnête avec vous, je pense pas que celles qui ont la consistance de nectar et de miel ont réellement un intérêt, en tout cas pour les personnes qui n'en ont pas besoin obligatoirement. En revanche, pour celles à la compote, là je trouve ça beaucoup plus intéressant, notamment avec des boissons que l'on connaît déjà. C'est comme si on passait du jus de pomme à de la compote de pomme. C'est une autre texture, mais c'est toujours quelque chose que l'on aime. Je pense qu'on y est plus habitué, donc ça passe beaucoup mieux. Et honnêtement, je serais capable d'en acheter si c'était dans le commerce. Du coup, je ne sais pas si c'est un crash test validé, mais en tout cas, c'était une bonne expérience et on a appris des choses, donc c'est le plus important. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.